Oui, bonjour. Donc Christine, je suis coordinatrice sur l'agglomération de Cergy-Pontoise du CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement. C'est la première ONG de France, c'est une vieille dame, elle est née en 1961. On intervient à peu près dans 80 pays dans le monde, on soutient 600 projets par an, avec 3 leviers essentiels. Le premier levier qui est essentiel pour nous, c'est le partenariat. Ce sont des associations et ONG locales qui œuvrent là-bas et que l'on soutient. Le deuxième, c'est l'éducation. C'est notre boulot ici de bénévoles, des 15 000 bénévoles qui sont ici. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. C'est l'éducation au développement et à la solidarité internationale vis-à-vis des populations là où nous vivons. Et puis le troisième levier, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est plaider pour, vis-à-vis des élus, vis-à-vis des instances internationales, de façon à proposer des changements pour qu'on change ici, pour que ça s'améliore là-bas. Alors, cet après-midi, je vais vous proposer un film sur les inégalités. On revient un petit peu en arrière. En 2013, il y a eu un grand drame au Bangladesh. Il y a un hôtel qui s'appelle le Rana Plaza, qui en fait est un grand bâtiment dans lequel étaient produits des textiles, des t-shirts que l'on achète, nous, ici, partout, dans des marques que l'on connaît tous, Auchan, Decathlon, Carrefour, mais aussi des marques de marques, comme Zara. Ces ouvrières ont perdu la vie pour la plupart, ou ont été handicapées, et cela sans que personne ici ne soit ennuyé. Donc des bénévoles du CCFD de Bourgogne ont fait un film un petit peu humoristique pour essayer de vous retracer cet événement-là, parce que suite à ça, nous nous sommes mobilisés avec un collectif, notamment le collectif L'éthique pour l'étiquette. Alors c'est des collectifs, on travaille beaucoup en collectif, et le titre du film, c'est L'étiquette qui gratte, et on en reparle après. Salut les gens, faut que je vous parle d'un truc. Non, pas ça, d'un truc qui me gratte. Ça. Le Bangladesh, ça vous dit quelque chose? Le Bangladesh est un pays du sous-continent indien situé au nord du golfe du Bengale. Certes, mais moi, c'est de ça dont je voudrais vous parler. Le 24 avril 2013, le Rana Plaza, une usine textile de 8 étages, s'effondre. Bilan, 1138 morts et plus de 1000 blessés, pour la plupart handicapés à vie. Vous savez que c'est là-bas que sont fabriqués la plupart de nos t-shirts? Vous connaissez les conditions de travail des ouvriers textiles? Les ouvriers du textile sont à 90% des femmes. Ces femmes travaillent 8 heures par jour, 6 jours par semaine. Et tout cela pour un salaire de misère, 65 $ par mois. Eh ouais, c'est comme ça que sont fabriqués nos vêtements. Sur un t-shirt vendu 29 €, l'ouvrière va toucher 18 centimes, c'est-à-dire moins de 1% du prix de vente du t-shirt. Concrètement, cela correspond à peu près à l'ourlet de ce vêtement. Par ailleurs, sachez que le magasin et la marque vont toucher 71% du prix de vente, c'est-à-dire 20 € sur 29 €. 71% et 1%. Mais dans ces ourlets, vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a. Il y a des femmes opprimées, certes, mais il y a aussi des femmes qui se lèvent, qui luttent pour leurs droits fondamentaux, pour améliorer leurs conditions de travail. Elles risquent pour ça de perdre leur travail, leur liberté, leur vie. Et moi, ce qui me gratte, ce qui me dérange, c'est qu'en achetant ces vêtements, je me sens vraiment complice de systèmes capitalistes sauvages et non réglementés. Le capitalisme, c'est la recherche du profit monétaire et l'accumulation du capital. Capitalisme! Et doucement les gars. Et du coup, est-ce que je continue à cautionner un système auquel je ne crois plus? Ça vous gratte pas un peu, vous aussi, maintenant que vous savez ça? Et alors?
Tu fais quoi, toi? Dans un premier temps, je voulais révolutionner le système. Je voulais tout péter. Système! Honte! Ouais, comme ça. Après, je me suis imaginé vivre en autarcie dans la forêt de chaux. Patrie! Ou alors, coudre mes vêtements. Et puis j'ai enfin fait le choix d'entrer dans une friperie. J'ai acheté 2 t-shirts et un jean de seconde main pour 5 €. Une super façon de refaire ma garde-robe sans engraisser le système. Et je me suis rendu compte qu'il existait plein d'initiatives comme celle-là, notamment dans le secteur associatif. En 2016, la France comptait 13 millions de bénévoles. Et contrairement à ce qui est souvent dit, de plus en plus de jeunes s'engagent. Du coup, j'ai décidé de m'engager au CCFD Terre Solidaire. Grâce au plaidoyer, je peux enfin faire pression sur les politiques. Avec d'autres, on est allé rencontrer notre député. Et on lui a parlé de la loi sur le devoir de vigilance des entreprises, pour que le drame du Rana Plaza ne se reproduise plus jamais sans que des responsables ne soient désignés. S'engager, c'est sûr, c'est pas toujours facile. T'as la copine qui t'appelle. Il y a moins 30% chez H&M! Vite, on va faire du shopping! Ou t'as le collègue qui te dit Tu vas pas encore nous culpabiliser avec tes slips en coton bio? ou le rabat-joie. Et tu crois vraiment que tu vas changer le monde en achetant 3 chaussettes à la friperie du coin? C'est sûr que des remarques de ce genre, j'en entends tous les jours. Mais bon, au moins, je me sens en cohérence avec mes convictions, et ça me rend heureuse. Faut d'abord se changer soi-même pour que les choses changent. Regarde, je me suis changée! Bon, moi je vous ai parlé des vêtements, parce que c'est le truc qui me gratte. Cette étiquette, parce qu'elle me dérange, elle m'a donné envie de changer les choses. Du coup, elle est devenue le symbole de mon engagement citoyen. Mais il y a plein d'autres sujets qui peuvent vous gratter, vous déranger. L'écologie, l'éducation, l'égalité femmes-hommes. Alors je vous souhaite de vous aussi trouver le sujet qui vous gratte et qui vous donnera l'envie de vous engager. On lâche rien. Voilà, une façon un peu humoristique d'évoquer tout ce qui a pu être dit par les intervenants précédents. Alors dans cette vidéo, on reparle du Rana Plaza, on vous a parlé du salaire des ouvrières. Donc le collectif L'éthique pour l'étiquette s'était lancé à l'époque un défi pour un salaire décent. Le salaire décent, c'est vrai là-bas, mais c'est vrai ici aussi. Et qu'est-ce que c'est qu'un salaire décent? Alors un salaire décent, c'est un salaire qui permet de couvrir les droits fondamentaux. Alors quels sont les droits fondamentaux? Le premier, c'est celui de pouvoir s'alimenter correctement. Le deuxième, c'est celui d'avoir un toit, d'avoir accès à l'éducation et d'avoir accès à la santé. Si on a déjà tout ça, c'est déjà pas mal. Donc le salaire décent, lutter pour un salaire décent, c'est lutter pour ses droits fondamentaux. C'est valable là-bas, donc peut-être on vous a parlé d'un levier qui est le plaidoyer, effectivement, et de cette fameuse loi du devoir de vigilance. Donc en 2013, effectivement, le CCFD a fait une proposition de loi. Les propositions de loi, c'est porté par les députés, et après c'est étudié par l'Assemblée nationale, et ça peut être voté ou pas, après plusieurs amendements. Alors cette loi, il faut savoir que après de multiples rencontres avec nos élus, ici aussi, des députés ont réussi, se sont engagés vis-à-vis du CCFD. Nous, on a publié leur engagement sur Internet, donc après, il fallait qu'ils soient à la hauteur. Et enfin, on a voté pas la loi que nous, on attendait, mais une loi qui existe et qui a le mérite d'exister en mars 2017. Donc cette loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que toute entreprise internationale, mère, est responsable de ce qu'elle fait et de ce qu'elle commande sur son sol, mais elle est aussi responsable de ce que font leurs sous-traitants dans les pays là-bas. Et ça, c'est très, très, très important. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas cette loi, l'entreprise mère ne peut pas être attaquée, puisque c'est dans le pays, en Afrique ou en Asie, qu'on intervient et qu'on ne peut condamner qu'avec les lois du pays. Avec la loi du devoir de vigilance de mars 2017, ça permet à des victimes, comme les victimes, les femmes du Rana Plaza,
de porter devant une justice européenne, de dire, voilà, nous, on a été victimes de tels sous-traitants qui étaient embauchés par Carrefour, Auchan, Decathlon, Zara, H&M, j'en passe et des meilleurs. L'essentiel, nos partenaires nous l'ont dit, ces femmes, ce n'est pas de l'argent qu'elles attendent. Ce qu'elles attendent et qui est le plus important pour elles, c'est d'être reconnues comme victimes. De dire, oui, on nous a exploités et en plus, on a reconnu que l'endroit où on travaillait était valide. La commission de sécurité était passée la veille et le lendemain, l'immeuble s'est effondré. Donc, pour que plus jamais ça n'arrive, il y a cette loi. Cette loi oblige aussi les entreprises à faire, avant toute chose, toute action, une enquête sur les conséquences sociales et environnementales dans le pays. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, les entreprises qui achètent des jeans au Maroc ou en Tunisie et que le sous-traitant qui blanchit les jeans et qui les use, vous savez, avec du sable ou des produits chimiques, devra s'assurer que son sous-traitant ne pollue pas la planète. Et depuis que cette loi est passée, les usines au Maroc et en Tunisie de jeans ont été obligées de recycler leur eau de fabrication et de lavage et de sablage de leurs jeans. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Ça aussi garantit que les droits du travail, suivant les droits locaux, mais aussi les droits internationaux, sont respectés pour les travailleurs. C'est pas négligeable. Ça, c'est un plaidoyer. Alors vous allez me dire, bah oui, un peu comme on l'a vu, comme les jeunes femmes l'ont dit, bah oui, mais nous, ça ne nous concerne pas. Alors, oui, bien sûr, vous ne vous sentez pas d'aller voir votre député. Eh ben, vous avez une autre action qui est possible. L'autre action qui est possible, c'est votre action de consommateur. Vous allez tous acheter quelque chose. Vous avez tous le choix. Vous avez le choix d'acheter des pommes du Vexin pour que l'agriculteur du Vexin ait un salaire décent, plutôt que d'acheter des pommes qui arrivent, excuse-moi, d'Amérique latine, qui polluent notre planète, puisque là, pour le coup, le bilan carbone n'est pas très favorable, hein, même si elles sont plus chères. Vous avez ce choix-là. Vous avez aussi le choix de refuser d'acheter des produits qui sont tagués comme étant issus des territoires occupés, au détriment des Palestiniens que l'on dépouille de leurs ressources. Vous avez le droit de faire ça aussi. Vous avez la possibilité, effectivement, de choisir, quand vous faites vos courses, vous savez, il y a une petite brique qui, il y a 5 ans, n'existait pas dans nos supermarchés. Je pense que vous voyez de quelle brique je veux parler? C'est la petite brique que l'on trouve dans tous nos supermarchés et qui dit que maintenant on peut acheter une brique de lait, une brique, non une bouteille en plastique. On revient toujours à l'écologie. Une brique, déjà c'est pas mal. Et puis la brique sur laquelle certains disent oui, voilà, il y a tant qui revient au producteur, ou il y en a même qui mettent l'image du producteur de lait. Vous avez le choix d'acheter la bouteille en plastique qui pollue et qui ne rémunère pas correctement l'agriculteur et l'éleveur qui produit le lait, ou vous avez le choix d'acheter cette brique, effectivement, qui va peut-être, on l'espère, si c'est pas mensonger, rémunérer correctement celui qui l'a produit. C'est ça aussi le salaire décent. Il y a 5 ans, ces briques-là, on ne les voyait pas. Pourquoi est-ce qu'on les voit maintenant? Parce que certains d'entre nous ont porté à connaissance des grands groupes que nous, c'est ce qu'on voulait. Et si on achète tous que ces briques-là, ben les bouteilles en plastique, elles disparaîtront. Et les bouteilles en plastique ou les briques de lait qui ne rémunèrent pas correctement les agriculteurs, ils disparaîtront aussi, ces bouteilles-là. Franchement, vous avez le choix. Vous avez le choix de passer de consommateur à consomme-acteur. Le pillage des richesses, l'inégalité, ça fait partie des inégalités. On a, nous, ici, la chance d'avoir, je ne l'ai pas dans ma poche parce que je l'ai laissé, tous un appareil dont certains, c'est le prolongement de la main.
Le film est passé grâce à un ordinateur et là-dedans il y a quoi? Il y a des batteries. Les batteries, elles sont faites à partir de quoi? Oui, et puis surtout d'un minerai qui s'appelle le coltan. Le coltan, est-ce que vous savez de quel pays il est issu? De la République démocratique du Congo, oui, effectivement. 80%, Solange, c'est ça, hein, 80% du coltan est produit en RDC. Donc, la RDC est riche? Non? Non. C'est le dernier, voire l'avant-dernier pays le plus pauvre sur les 198 pays. Ça, c'est scandaleux. Et je vais passer la parole à Solange, qui va nous parler de cette problématique. Quand il y a un portable qui est vendu, il faut que Nokia, par exemple, pour ne citer que lui, Samsung et compagnie, Apple, voilà, comme ça j'en ai cité 3, tout le monde est content, puisse produire, dire, voilà, ça vient pas de coltan qui a été pillé. En France, effectivement, la loi du devoir de vigilance, je regrette, le citoyen, tout citoyen peut déposer un projet de loi. Vous pouvez aller à l'Assemblée nationale, déposer un projet de loi et le défendre. Et c'est ce que nous faisons au CCFD. Le CCFD est reçu fréquemment dans toutes les instances internationales. On essaye de porter la voix des sans-voix de nos partenaires là-bas et on essaye de faire en sorte que ça change ici pour que ça change là-bas. Mais pour que ça change ici, certes, il faut des lois, mais individuellement, il faut que nos comportements à nous changent. C'est pareil pour le climat. Si individuellement, nous ne changeons pas, ça ne changera pas. Ça ne changera jamais. Donc il faut qu'on le fasse. Moi, j'interviens souvent. Donc je suis invitée à l'OCDE pour exiger l'application du devoir de diligence par rapport à la traçabilité des minerais qui viennent dans les zones des conflits. En tant que société civile, on a vraiment un poids. Parce que d'un côté, on a les politiques et de l'autre côté, on a les multinationaux. Et je peux vous dire que quand les multinationaux nous voient, parce que nous avons des actions concrètes sur place, nous, on les regarde, on les observe et on surveille pour qu'ils puissent mais vraiment respecter la traçabilité de nos minerais. Et on fait mais vraiment tout pour dénoncer aussi cette exploitation qu'il y a dans les villages auprès des communautés qui ne peuvent pas avoir des centres de santé, des écoles, les enfants qui ne peuvent pas accéder à leurs droits fondamentaux, alors que les minerais qui viennent de là produisent des milliards et des milliards de l'autre côté. Donc moi, quand je suis à l'OCDE, je suis contente. Tous les ans, j'y suis pour défendre. J'avais pas beaucoup de temps pour parler vraiment de ce que nous faisons, mais en tout cas, ça a un poids. Bien sûr, nous devons travailler en complémentarité avec les politiques. Quand les politiques aussi ne font pas ce qu'ils font, pour lutter contre les inégalités, nous on est là pour les rappeler, les titiller. Ici c'est bien parce que, au fait, la population est consciente que c'est elle qui a le pouvoir. Alors que de l'autre côté, ici la population a le pouvoir. Hein? Quand je vois un député, je dis les députés là, si, par rapport à ce qui se passe de l'autre côté, je peux vous dire que quand un député passe en RDC, il fait sa loi, il peut faire ce qu'il veut. Alors qu'ici, quand je vois les politiques, j'ai envie de leur montrer que, peut-être par mon droit de vote aussi, j'ai mes enfants qui sont là, qui sont nés, je vais aussi aller m'exprimer par cette voie-là, et mes enfants aussi vont s'exprimer par cette voie-là pour qu'il y ait moins des inégalités. Donc, voilà là où il y a encore aussi un problème entre le Nord et le Sud. Par rapport à mon pays, j'ai mon pays d'origine, même si celui-là c'est mon pays d'accueil. Ici, la population peut facilement dire que c'est moi, c'est nous qui avons le pouvoir et non les politiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci Solange. En tout cas, nous au CCFD, on a en ce moment une campagne qui prolonge avec Attaque, avec la CGT, avec d'autres, une campagne qui s'appelle Stop impunité aux multinationales, pour que chacun de nous, citoyens, on puisse prendre le pouvoir pour plus de justice. Merci beaucoup pour cette proposition d'action concrète par rapport à nos choix de consommation.